Alors c'est la Saint-Bruno, bonne fête à tous les Bruno, donc voilà, c'est fait. Autre bonne nouvelle, le Norvégien Jon Fosse a obtenu le prix Nobel de littérature. C'est un événement pour le théâtre mondial, auteur d'une trentaine de pièces. En France, il avait été mis en scène par les plus grands, Patrice Chéreau, Jacques Lassalle, Claude Régis, entre autres. Son théâtre est publié aux éditions de l'Arche. C'est un théâtre de l'instant, assez minimaliste, très épuré, à lire, à voir. Rien à voir a priori avec votre théâtre, Michel Faux, bonjour. Bonjour. Votre théâtre qui cependant aime l'absurde, la bascule, la folie, voire le lyrisme. Nadir Amaoui est avec nous. Tout à fait, bonjour Christophe, bonjour Michel. Il a plein de questions à vous poser parce qu'il a été aussi fasciné que moi pour ce piège pour un homme seul que vous jouez avec Régis Laspalès, Katharina Morino, entre autres, au théâtre de la Michaudière. Alors après un détonnant Vison Voyageur cet été avec Sébastien Castro, vous restez au théâtre de la Michaudière pour piège pour un homme seul de Robert Thomas. La pièce date de 1960, elle a obtenu un immense succès dès la première, le 28 janvier 1960, au Théâtre des Bouffes parisiens. Jacques Charon en signait la mise en scène. Fortement inspiré du scénario du film américain La mort n'était pas au rendez-vous, sorti en 1945, la comédie policière de Robert Thomas va connaître un succès grandissant. Alfred Hitchcock, imaginez-vous, voulut l'adapter au cinéma. Il rencontra même l'auteur, mais ça n'a pas, il n'a pas donné suite. Alors comment vous est venue, Michel Faux, l'idée de monter cette pièce ? Moi, je l'avais vue au Théâtre Ce Soir en 79. Et quand j'étais petit, et j'avais été traumatisé par cette histoire, par les différents coups de théâtre, et puis la solution finale, quoi, terrible. Et donc du coup, je m'étais dit à l'époque que je veux jouer cette pièce. Et puis maintenant, je réalise le rêve, en fait. Alors, partout, sur les affiches, sur le programme, sur les flyers, vous mettez en gros, gardez le secret des 5 dernières minutes. On va garder le secret des 5 dernières minutes. Voilà, c'est très difficile de raconter la pièce parce qu'en effet, il y a plein de rebondissements. Elle est compliquée à résumer, à raconter, parce que le suspense est de plus en plus lourd. Et pour mettre l'ambiance, parce que ça peut être une comédie. Mais il voulait que ce soit une comédie. Il appelait ça comédie policière, Robert Thomas. Il voulait que les gens rient et en même temps qu'ils aient peur, en fait. Mais alors vous, pas du tout. Vous avez vu le côté sombre de l'humanité. J'ai vu les deux. Oui, les gens rient. Oui, on va écouter la musique de scène et puis vous allez voir comment on frémit. Voilà, le son est d'Antoine Lecointe. On vient de le sentir, vous jouez sur un spectaculaire sombre. C'est une comédie, mais vous la rendez vraiment noire, comme extraite de la collection du Masque. Absolument. J'adore. Oui, j'ai bien compris. Moi, j'adore le thriller psychologique. Je trouve que ça dit des choses sur la névrose humaine très profonde, mine de rien. Mais c'est comme les films d'Hitchcock. Les films d'Hitchcock, ils étaient magnifiques parce qu'on pouvait les prendre à plusieurs niveaux, quoi. On pouvait voir un divertissement, on pouvait voir quelque chose d'esthétique, et puis on pouvait voir quelque chose de très profond aussi. Donc c'est ça qui est bien. Alors je raconte moi les 5 premières minutes pour si jamais les auditeurs arrivent en retard. Nous sommes près de Chamonix dans un chalet et vous êtes Daniel Corban et vous buvez depuis 9 jours, vous buvez comme un trou tout ce qui se passe, le whisky et autres, parce que votre femme a disparu, votre femme est partie. Vous êtes mariés depuis le mois de juin et puis on est en septembre. Alors effectivement à mi-mot on comprend qu'il y a eu une engueulade avec cette femme, Elisabeth. Mais de là à ce qu'elle se barre sans laisser d'adresse ni de mots, c'est quand même un peu fort de café. Alors on comprend votre désarroi et le commissaire Régis Laspalès est là un peu pour vous consoler. Vous lui hurlez dessus en disant mais envoyez sa photo à toutes les télés, enfin faites parler la radio. Oh là c'est compliqué, il faut en parler au procureur, c'est administratif, on ne fait pas les choses comme ça. Et vous êtes complètement désespéré. Puis finalement arrive le curé en disant si vous pardonnez à votre femme, elle revient. Et alors c'est l'extase et en effet la femme arrive, se jette dans vos bras, Daniel, je t'aime, et vous la regardez, vous dites, mais c'est pas ma femme. Mais tu as pris tes comprimés, Daniel. Et là, premier renversement, on est chez les dingues. Oui, on ne sait pas si c'est un coup monté, s'il perd la mémoire, si c'est un complot autour de lui, voilà, et donc... C'est un piège, en tout cas. Voilà.
Et Las Palais est un commissaire aussi impitoyable que plein d'humanité et d'empathie. On a l'impression que le rôle était écrit pour Régis Las Palais. Absolument, oui. Mais le rôle a été créé par Jacques Morel et puis il a été repris par Raymond Souplex. Et c'est pour ça que j'ai pensé à Régis Las Palais, parce qu'il a cette personnalité très rare, quoi. Il a une façon de parler qui n'appartient qu'à lui. Et c'est un très bon partenaire en plus. Oui, vous amusez bien ? Oui, on se renvoie bien la balle en fait. Alors il y a Katharina Morino, ex-James Bond girl aux côtés de Daniel Craig dans Casino Royale, actrice de cinéma. Alors elle est parfaite dans son rôle d'épouse, elle chaloupe comme il faut, marque du détachement, du cynisme, de l'insaisissable, du mystère. Elle est glamour, elle est élégante, elle est fascinante. Non, je suis très 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 content de la voir. C'était compliqué de trouver une actrice glamour aujourd'hui. Ah oui ? Ah oui, c'est vrai. Dans sa génération de 40 ans, il n'y en a pas beaucoup, non ? Elle est énigmatique. Oui, elle est énigmatique. Et puis il y a l'accent italien qui est absolument charmant. Elle est sophistiquée, ouais. Alors un rôle très compliqué, c'est celui du curé, interprété par Alexis de Riolet, ex-rugbyman. Dans les retours que j'ai eus, il ne fait pas l'unanimité, mais ce jugement méconnaît la pièce finalement. Et donc, il ne faut pas dire. Non, on va rien dire. Non, c'est un curé inquiétant. Oui, c'est un curé inquiétant. Violent. Il fait peur, donc en effet, oui, c'est pas un curé conventionnel. Sissi Duparc joue l'infirmière, c'est une vieille complice pour vous, votre élève au cours Florent, puis dans Nono, dans Une maison de poupée. Vous êtes content de la retrouver ? Oui, pareil, c'est que des personnalités. Sissi Duparc, Denis D'Arcangelo, Alexis, tout ça, c'est des personnalités en fait. Alors quelle belle idée d'avoir confié le rôle du clochard à Denis D'Arcangelo, qui est plutôt un chanteur d'opérette et qui donne une touche singulière, vintage, très au théâtre ce soir. Là, pour le coup. Et puis il est dans le style, oui. Oui. Il a une scène, mais qui est très très puissante, qui ramasse, comme on dit. Ça ramasse. Nadir Amaoui. Oui, donc voilà, comme toi, Christophe, j'ai vu cette pièce et moi j'aime beaucoup les pièces de Robert Thomas. Donc comme tout le monde, j'avais vu Bifam, La perruche et le poulet, des autres qui sont moins connus comme Freddy, qui n'a jamais été rejoué depuis. C'était Fernandel qui l'avait créé, oui, tout à fait. Et Piège pour un homme seul, je l'avais vu il y a quelques années au Théâtre du Funambule et j'avais trouvé ça très intéressant. Et j'avais beaucoup aimé la mise en scène que vous aviez fait avec Catherine Fro sur Lorsque l'enfant parle. Donc quand j'ai vu Piège pour un homme seul, j'ai dit non, ça faut que j'y aille, je peux pas louper ça. Et c'est vrai que on a l'impression quand on voit cette pièce d'être revenu à l'époque d'Au Théâtre ce soir, parce que les décors sont tout aussi grandioses qu'à l'époque, la distribution pareil, c'est très coloré. On est vraiment reparti dans les années 60 avec ce spectacle-là. Et en fait, tous les rôles, tous les comédiens ont été très bien choisis pour les rôles, et on s'attend absolument pas, en effet, à ce qui se passe à la fin. On peut en détester certains, comme on peut les apprécier, et vice versa. Mais ce qui est merveilleux dans l'écriture de Robert Thomas, c'est qu'on a plein d'indices qui arrivent. Mais qui sont, juste un petit détail, un mot de trop, et petit à petit, on est nous-mêmes spectateurs déstabilisés. Non, mais attends, c'est pas possible, parce qu'on est en pleine empathie avec votre personnage. Enfin, vous êtes quand même le cocu. Oui, et en même temps, c'est pas... À chaque fois, on soupçonne tout le monde, comme dans une pièce d'Agatha Christie ou dans un roman. Mais c'est ça qui est bien. Quel est Alors, on parlait d'Au Théâtre ce soir, c'est vraiment une référence absolue pour vous. Ah oui, quand j'étais petit, j'ai découvert le théâtre comme ça, et puis après ma mère m'a amené au théâtre, mais évidemment c'était un rendez-vous le vendredi soir, je me souviens, c'était sacré. Ouais. Et vous aimez cette patte-là ? Moi j'aime bien, je suis très nostalgique, donc j'aime bien que les gens fassent un voyage dans le temps, mais les gens ils ont envie de ça aussi, on voit bien les séries qu'ils regardent, c'est souvent des choses qui se passent dans un autre temps en fait. Donc les gens ils sont contents de faire un voyage. Ouais. Le Vison Voyageur, on en parle un tout petit peu ? Oui, parce que malheureusement, ayant été à Avignon durant tout le mois de juillet, j'ai pas pu assister à aucune représentation de cette pièce, puisque c'est resté très, très peu de temps à la Michaudière. Pourquoi, pour un mois, vous avez eu l'envie de monter ce Vison Voyageur ? En fait, c'est une demande de France 2, en fait. D'accord. Qui nous ont proposé de filmer cette pièce. Et moi, j'ai eu envie de le faire parce que j'avais jamais joué ce répertoire-là. C'est vraiment du vaudeville anglais des années 70. Et puis, c'était avec Sébastien Castro que j'admirais, mais que je... C'est la première fois que vous jouez ensemble. Oui, bien sûr. Et on s'est très, très bien entendu. Et donc, en fait, on l'a jouée 20 fois et elle a été filmée par France 2. Elle va passer à la télévision cet hiver. D'accord. Donc, c'était le deal.
pour les fêtes. Voilà. Et puis Sébastien ne pouvait pas rester parce qu'il est dans une idée Absolument. Il reprend géniale. son idée géniale. on au était théâtre. tous très occupés. Au C'est comme théâtre ça Michel. qu'on a pu avoir une distribution comme Armel, Nicole Calfan, entre autres, parce que c'était sur un temps réduit, quoi. D'accord. Bon, il faut rappeler que Sébastien Castro explose les compteurs au Théâtre Michel tous les soirs depuis plus d'un an. Et dans sa pièce, une idée géniale. Et c'est complet, impossible de trouver même un strapontin. Et la salle hurle de rire du début jusqu'à la fin, comme dans les pièces de Feydeau. Vous savez, quand on voit les critiques des pièces de Feydeau, on C'est dit du vaudeville. la salle hurle du début jusqu'à la fin. Et bien là, vraiment, j'ai vu ça avec un rire de bon enfant. Il n'y a aucune once de vulgarité. Et on est vraiment dans le bon enfant. Et c'est ça, si vous pouvez prendre des places pour une idée géniale au Théâtre Michel, foncez-y, mais avant, allez voir Piège pour un homme seul, une comédie policière de Robert Thomas au Théâtre de la Michaudière, avec vous, Michel Faux, Katharina Morino et Régis Laspalès, entre autres. Quel est le moment dans la pièce qui vous est le plus difficile ? On peut pas dire. C'est la fin. Parce que comme c'est de pire en pire pour lui, parce qu'il vit un cauchemar, il est pris dans un piège, il est totalement victime, donc il devient de plus en plus fou. Donc chassé. C'est la fin, bien sûr. Oui. C'est la fin. Mais j'aime beaucoup ce rôle, vraiment. Et oui, oui, parce que c'est tout à fait vous. Enfin, vous aimez ces grands trucs complètement délirants, inquiétants, délirants et doubles. Parce que ça commence déjà, ça va très mal, comme dans les tragédies en fait. Ça, dès le début, ça va très mal, mais c'est de pire en pire en fait. Oui. Moi, j'aime bien l'excès, moi. Mais oui, je sais. Et c'est un rôle excessif. Oui, c'est un rôle épuisant. Ouais. On a l'impression de jouer un Dostoïevski ou un... Non, mais c'est vrai, c'est un rôle fiévreux, quoi. Ouais, oui. Et alors, on a le clown blanc et le clown rouge avec Régis Laspalès qui contrebalance. Oui, mais c'est un partenaire formidable. Il est très précis dans le travail. Non, c'est quelqu'un... Moi, j'avais déjà fait Fric-Frac avec lui et je suis très, très, très heureux de le retrouver. Ouais. Avec Katharina Morino, vous l'avez trouvé comment ? En fait, je cherchais une femme fatale et je parlais avec le directeur du théâtre, Richard Caillat, qui est un mec très précieux parce qu'il me soutient et il comprend mon travail. Et je lui disais, mais il faudrait une actrice comme Katharina Morino qui jouait dans Casino Royale, entre autres. Elle a fait d'autres choses aussi. Oui. Elle a fait beaucoup de théâtre en Italie, tout ça. Et il m'a dit, mais propose-lui, voilà. Et donc, voilà, je lui ai proposé, elle a dit oui. Et elle connaissait votre travail ? Oui. Donc ça matchait tout de suite. Oui. Non. Et puis elle aussi, c'est quelqu'un qui est rentré dans cet univers. Vous jonglez, Michel Faux, entre les grands classiques, les Molières, on se souvient de votre Misanthrope, on se souvient de votre Tartuffe, on se souvient de Georges Dandin. Vous aimez ce côté baroque, vous aimez l'opéra, vous êtes un metteur en scène d'opéra, vous avez mis en scène Tosca, entre autres. Et puis en avril, je vais mettre en scène L'Enlèvement au sérail de Mozart à l'Opéra de Versailles. Formidable. Voilà. Avec quel orchestre ? C'est l'orchestre de Gaëtan Jarry, qui est un jeune chef d'orchestre surdoué. Donc ça va être encore ça va être encore quelque chose de fou. Et vous aimez aussi, donc on a parlé de au théâtre ce soir. Vous aimez aussi sortir des pièces qui sont passées et vous en faites des classiques. Je pense à Roussin. Lorsque l'enfant paraît, ça faisait très longtemps qu'on ne l'avait pas vu, et vous en avez fait un classique vraiment, parce qu'avec Catherine Fro, c'était là, quoi. Oui, c'est la pièce que j'ai le plus jouée. On a joué 1 an, en fait, et on refait une tournée à partir de janvier dans toute la France pendant 3-4 mois. Et en effet, c'est comme un texte classique, c'est-à-dire que les gens rient toujours à ce texte-là, comme ils rient toujours sur Georges Dandin. Ça qui est formidable, c'est que le texte a traversé le temps. Les gens savent très bien que ça se passe après la guerre, mais en même temps, il y a des choses qui résonnent, en fait, comme tous les grands textes, quoi. Oui, mais il faut dire que votre arrivée triomphale et théâtrale, ça y est, c'est voté. C'est écrit comme ça. Lorsque vous arrivez. C'est l'auteur, hein, c'est pas moi. Une autre pièce, moi, qui m'avait énormément marqué, c'était la pièce de Monterland que vous avez jouée. Demain il fera jour. Demain il fera jour, c'était au Théâtre de l'Œuvre. Et une autre encore, qui au Théâtre de l'Œuvre toujours, c'était Un amour qui ne finit pas. C'était Roussin déjà. C'était Roussin. Une pièce sur l'amour platonique, quoi. Ça, c'était une incroyable, pièce terrible sur la solitude. Magnifique sur distribution. Sur la solitude dans le couple. Et là encore, comme dans Piège pour un homme seul, sur un autre registre, mais on avait
cet homme qui est dans son esprit, qui est dans sa tête et qui finalement a raison sur tout, jusqu'au moment où on se demande s'il n'a pas tort sur tout. Et la pièce de Roussin était vraiment très très forte. Formidable. Ouais. C'est un grand auteur, hein, bien sûr. Il y a d'autres pièces de Roussin que vous avez en tête ? Il y en a une qui est très belle, s'appelle Le mari, la femme et la mort, mais j'ai vu la captation avec Bernard Blier, donc je ne peux pas la jouer parce que Bernard Blier est tellement immense que je suis bloqué. Mais non, il y a Nina de Roussin qui avait été reprise par Darry Cole et puis après par Berléand et Mathilde Seigné, qui est une très belle pièce, Nina, justement c'est le mari, la femme et l'amant, mais totalement retourné, renversé en fait. Ça qui est beau avec Roussin, c'est qu'il prend les clichés du théâtre, mais il les retourne. Il les retourne, ouais. Il y a la cabane aussi. La petite hutte, oui, bien sûr. Qui n'a pas été jouée depuis très longtemps. Qui avait été jouée au cinéma par Ava Gardner et David Niven, quand même. Mais Nina de Roussin a été créée à Broadway par Gloria Swanson et David Niven, vous imaginez ? Non, c'est pas rien. Non, c'est pas rien. Et c'est un répertoire que vous avez toujours en vous. Oui, mais il y a plein d'autres auteurs à découvrir. Moi, j'ai envie de monter une pièce de Marcel Aimé, une pièce de Françoise Sagan, qui sont très très bien. Jean Anouilh, bien sûr, qui est un immense auteur. Marcel Achat. Il y a plein d'auteurs comme ça oubliés. C'est une histoire de mode, en fait. Oui, et puis distribution, parce que Jean Anouilh, quand il n'avait pas d'inspiration, il faisait rentrer un personnage. Donc on se retrouve avec 25... Bien sûr, à l'époque, il y avait beaucoup d'acteurs. Ouais. Et oui, et ça, on ne peut pas... aujourd'hui, même M. Cayatte ne peut pas forcément produire une... Il l'a fait sur Fric Frac, et puis là, je vois à la Porte Saint-Martin, il y a un Labiche avec beaucoup de monde, donc il faut prendre le risque, quoi. Bon. Et ça vaut le coup. Mais oui, et puis vous êtes une valeur sûre. Michel Jusqu'à ce que ça dure, ouais. Michel Fou en tête d'affiche, on y va. On verra. Bon, votre cabaret délirant, qui m'a toujours fait hurler de rire. C'est pas un cabaret, c'est un récital. Ce récital, voilà. Notamment dans Phèdre. Ça fait partie des choses que vous avez envie de refaire ? J'aime beaucoup le travestissement, mais ça dépend. J'aimerais le prendre de façon différente, en fait. Sur un angle différent, en fait. J'aimerais bien jouer le rôle d'une femme au théâtre. Ça, c'est un truc que j'aimerais faire. J'aimerais faire une revue, j'aimerais faire un tour de chant, etc. Mais c'est compliqué, mais je veux pas refaire Récital 2, quoi. Oui. J'aime bien me renouveler, c'est pour ça que je vais vers des horizons différents. Mais j'aimerais bien monter Bérénice de Racine, mais je ferai pas Bérénice, je ferai Antiochus. Mais j'aimerais bien aussi, j'aime la tragédie autant que le boulevard, parce que pour moi c'est aussi fou. Mais oui, et vous entreprenez justement ce que je disais en début d'émission, Piège pour un homme seul, comme une tragédie. Ah oui, la tragédie, c'est quand la situation nous échappe, en fait. Ah oui. Quand les gens sont victimes de ce qui leur arrive, qui sont paralysés par ce qui leur arrive, mais c'est la vie. Hein. Ça en fait partie du monde. Nadir, bah oui. Oui, alors moi, justement, parce que vous disiez que vous aimeriez bien remonter d'autres pièces d'auteurs qui ont un petit... dont on n'entend plus beaucoup parler maintenant, et justement de Robert Thomas. Et vous disiez que vous aimeriez bien jouer une femme sur scène. Je pensais tout simplement à La Perruche et le poulet, qui est une pièce extraordinaire. Le personnage de la perruche de la standardiste, je pense que vous pourriez être excellent dedans. Parce que j'y avais pas pensé. Ouais. C'était, moi j'ai vu la pièce pareil au théâtre ce soir, c'était Raymond Souplex et Jeanne Sourza. Je crois que c'était la dernière pièce à jouer parce qu'il est décédé peu de temps après. C'était complètement hystérique. Après, vous avez joué très longtemps, ça avait été un immense succès. Hein. Et ça a été joué par Claude Jansac aussi. Après, je crois que c'était sa dernière pièce. Donc, oui. Pourquoi Jean-Pierre Castaldi. Ouais. Et pourquoi je me dis pourquoi pas vous dans le rôle de cette standardiste. Mais il y a... Ou même d'autres pièces de Robert Thomas. Ouais, il y a des pièces qui ont été jouées par Simone Valère et Jean de Sailly qui sont très très bien. Oui, le deuxième coup de feu, oui. Voilà. Et justement, moi je regrette, parce que moi je suis un passionné de Robert Thomas, je recherche beaucoup ses textes dans les librairies ou même sur Internet. Il y a une pièce que je ne connaissais pas, j'en avais parlé la semaine dernière, c'est Les Bâtards. Ah oui. C'est une pièce absolument inconnue, il n'y a que 3 comédiens sur scène, et j'ai retrouvé des extraits sur Internet où Robert Thomas, donc l'auteur, jouait une pièce... En fait, il l'avait écrite pour Robert Hirsch, cette pièce. Ouais. Et Robert Hirsch avait refusé de la jouer, donc il l'avait jouée lui-même. Ouais. Et il joue, je crois, presque une dizaine de personnages sur scène. Il faut une sacrée performance pour faire ça. Il faut que je le relise. Ouais, donc pourquoi pas. Ouais. Il avait fait une pièce à sketch qui est La Chambre mandarine. Bravo. Ouais. Ah oui, il est calé. Hein. Ah oui, mais j'adore le travail de Robert Thomas. C'est Micheline Boudet qui l'avait créé. Mais il n'est pas ici pour rien, vous savez. Et c'est une pièce à sketch comme les films à sketch italiens. Ouais. Moi, j'adore ça. Qui se passe il y a 6 histoires qui se passent dans la même chambre d'hôtel.
Et ça s'est fait avec Michel Roux et Marthe Mercadier. Au théâtre ce soir. Ouais. Bah là, on est en plein dedans. On est en plein dans ultra moderne là. On est en plein dans votre répertoire, dans ce répertoire que vous aimez, parce que c'est pas votre répertoire justement, c'est ce répertoire que vous aimez et dans lequel vous excellez. Mais j'aime des choses très différentes. Donc j'ai envie de monter aussi Jean Genet. Et j'ai pas de Monterland, voilà. J'ai pas de hier. En fait, il faudrait que vous ayez votre propre théâtre. Non, je veux pas avoir d'ennui. Non, j'ai toujours refusé. Oh, c'est une façon élégante de perdre de l'argent, comme disait Éric Emmanuel Schmitt. C'est tout à fait ça. Non. Tant que je trouve encore des directeurs qui me font confiance, ça va. Le titre dit tout, Piège pour un homme seul. Il s'agit bien d'une mécanique d'isolement. La folie, l'alcool, la solitude, le vice. Il y a un peu de tout ça. Oui, la perversité et puis les névroses, mais tout ça avec beaucoup d'humour, beaucoup de distance. C'est ça qui est formidable avec Robert Thomas, il voulait que les gens rient, quoi, vraiment. Et c'est pour ça que j'ai pensé à Régis Laspalès, parce que Régis Laspalès, à un moment donné, il dit « Je suis inspecteur à Chamonix », et les gens éclatent de rire, alors que un autre acteur ne ferait pas rire en disant « Je suis inspecteur de police à Chamonix ». Mais quand c'est dit par Laspalès, c'est tellement chargé de secrets et puis de dérision que ça fait rire. Les gens rient toujours au même endroit ? Non, pas toujours. Oui. C'est très curieux. Ben oui. Parce que c'est ça qui est bien. Oui, mais c'est parce que la pièce pousse à ça. Oui, elle est entre deux un peu. Oui. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une mécanique à la Feydeau où on sait que sur tel mot, paf, la salle explose. Là... C'est pas le Vision Voyageur. Le Vision Voyageur, c'était de la mécanique. Là, c'est plus secret, c'est plus mystérieux. Mais parfois, les gens rient beaucoup et puis d'un seul coup, il y a un méchant malaise qui s'installe, qui commence à s'inquiéter. Et puis parfois, c'est plus l'inquiétude arrive plus tôt. Oui, c'est ça qui est bien. C'est pour ça que c'est bien de jouer tous les soirs. Évidemment, mais c'est pour ça qu'il faut y aller comme spectateur presque tous les soirs, parce que la salle fait partie du jeu. Mais souvent, moi j'aime beaucoup les thrillers psychologiques au cinéma, et parfois il m'est arrivé d'être scotché par une histoire et puis d'avoir envie de revoir le film en sachant la fin. Mais c'est exactement ce piège pour un homme seul. Gardez le secret des 5 dernières minutes, écrivez-vous partout. Mais une fois qu'on a le secret, qu'on connaît, on a vraiment envie d'y retourner. Parce que tous les indices qui arrivent, encore une fois, dès les 10 premières minutes, là, on les repère et on voit comme c'est remarquablement fait. Parce que quand on n'est pas au courant, on assiste à quelque chose et puis finalement on ne sait pas. Mais en fait, le but c'est de mener en bateau le spectateur, mais comme dans un film de David Lynch ou comme dans un roman d'Agatha Christie, quoi. Ou comme dans une pièce de Pinter, quoi. Voilà, on mène en bateau le spectateur, et à part qu'à la fin il y a une solution. Bah heureusement. Contrairement à Pinter. À Pinter, il n'y a pas de solution. Il n'y a même pas de solution. Mais c'est ce qui est bien, je trouve, et c'est ce qui est généreux. C'est un théâtre généreux. C'est un théâtre généreux. Et puis c'est un théâtre on joue depuis 15 jours, mais c'est un théâtre qui plaît à des gens très différents, à des jeunes, des vieux, des classes sociales différentes. Non, c'est ça qui est... Et ça, pour moi, c'est important, quoi. Oui, c'est quasiment universel. Oui, mais c'est comme ce que je disais, c'est comme les films d'Hitchcock. Les films d'Hitchcock, qui plaisent à des gens très différents. On peut le prendre à plusieurs... J'aime bien quand un spectacle ou une œuvre d'art, on peut la prendre à plusieurs degrés, quoi, en fait. Et lorsque vous entrez en scène, vous avez envie encore d'inventer ? J'ai envie d'être mieux que la veille, en fait. Donc c'est pour ça que j'aime jouer longtemps et je suis jamais content. Il y a toujours un moment où je décolle un peu du sol, mais c'est jamais le même endroit. Et puis c'est difficile. C'est très difficile, le théâtre, vraiment. Et donc je suis jamais satisfait, donc je reviens le lendemain pour être mieux que la veille, mais j'aime beaucoup ce rôle et je suis très très heureux d'aller jouer ce soir. Et vos petits camarades sont aussi comme ça ? Ça dépend des partenaires. Ils sont très réguliers. Il y en a qui sont très précis, d'autres pas, mais comme je suis là Laspalès, c'est très régulier. Oui, très régulier. Oui. Mais comme je suis là tous les soirs, justement, on se dit des choses tous les jours, c'est ça qui est bien. Et justement, de jouer, de mettre en scène, c'est pas trop difficile ? C'est formidable parce que, justement, je suis là tous les soirs, parce que souvent, le metteur en scène, ils s'en vont, et puis le spectacle peut s'abîmer, décaler, etc. Non, c'est très sain. En plus, comme je suis obligé d'être avec eux, je fais moins le malin, en fait. Parce qu'on n'est que metteur en scène, c'est facile de faire la leçon, parce qu'on ne va pas sur le plateau. Là, je suis obligé d'assurer et d'assumer mon propos. Vous êtes tout le temps sur scène ? Oui. Il n'y a pas une scène où vous êtes absent ? Non, il y avait un moment donné où il sortait, et j'ai voulu qu'il soit quand même présent dans l'escalier, qu'il observe. Donc, oui.
C'est fort. Piège pour un homme seul, une comédie policière de Robert Thomas, et c'est au Théâtre de la Michaudière avec Michel Faux. Merci Michel Faux pour votre présence aujourd'hui. Régis Aspalès, Caterina Morino, entre autres, et puis oui, Sissi Duparc, Alexis Driolet. Allez hop, on les cite tous. Denis Richard et Denis D'Arcangelo. Merci Nadir Maoui pour votre présence et votre mémoire et votre précision. Merci à Cédric Coba, François Dieudonné, Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour la réussite technique de cette émission. Vous savez qu'en téléchargeant l'application Radio Notre-Dame, vous pourrez nous écouter partout et tout le temps, on sera dans votre poche. Nous nous retrouvons lundi pour visiter la grande exposition Van Gogh au musée d'Orsay. Il s'agit des derniers mois de sa vie à Auvers-sur-Oise, une période plus que prolifique comme le chant du cygne. Bon week-end à tous, prenez soin de vous et prenez soin des autres, je vous embrasse.